Il est notre El Shaddai. Alléluia, alléluia. De la petite Bettina. Alléluia. Et nous sommes ici pour la présenter au Seigneur. Et vous savez, cette pratique, c'est biblique. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis très longtemps, c'était une pratique, alléluia, que le Seigneur approuve. Et vous allez remarquer que ce matin, nous n'allons pas baptiser la petite Bettina. Parce que ça, ce n'était pas la pratique des apôtres. Parce que pour le baptême, ça prend d'abord deux choses. Ça prend la foi et ça prend la repentance. Et la sœur et la petite Bettina, peu importe comment je vais prêcher aujourd'hui, elle ne peut pas croire. Elle est trop petite pour croire. Et même si je prêche sur le feu, sur l'enfer, elle ne va pas se repentir parce qu'elle est trop petite pour cela. Mais par contre, la Bible veut qu'on la présente devant le Seigneur. Et dans le livre de Samuel, nous voyons comment Anne, cette femme stérile, elle a prié pendant longtemps pour avoir un enfant. Et là, le Seigneur a exaucé sa prière. Et ce jour-là, après que l'enfant ait été sevré, elle a pris une décision. Je vais dédier cet enfant au Seigneur. Et la Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 27, elle est venue voir Samuel le prophète et le sacrificateur. Et elle lui a dit, c'était pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Alléluia. Elle est venue présenter son enfant au Seigneur. Seigneur, je te prête cet enfant. Et puis nous sommes ce matin ici, c'est pour présenter Bettina au Seigneur. Seigneur, prends Bettina. Seigneur, veille sur Bettina. Seigneur, garde Bettina. Et je veux vous dire que aucun enfant n'est le fruit du hasard. Vous savez, certains parents vont souvent dire, oh non, cet enfant-là, nous avions déjà arrêté, mais il est juste venu. C'est si on avait vraiment arrêté, l'enfant ne serait pas venu. Parce qu'aucun enfant n'est le fruit du hasard. Et la Bible nous dit dans le psaume 139, verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc le Seigneur littéralement forme l'enfant dans le sein de sa mère. Et regardez bien le choix des mots ici. Le mot former, c'est ce même mot qui est utilisé pour dire que le potier forme le pot. Et le mot tisser, c'est le même mot qui est utilisé pour dire que le tisserand tisse la toile. Donc le Seigneur fait, forme et tisse l'enfant comme une œuvre d'art dans le ventre d'une mère. Donc aucun enfant n'est le fruit du hasard. Mais plus même, les enfants, c'est un cadeau de la part de l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 127, verset 3, voici, des fils sont un héritage. Et le fruit est un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Donc les enfants, c'est une récompense de la part du Seigneur. Et nous ne devons jamais prendre les enfants comme un fardeau, mais c'est un cadeau. Et vous savez, Dieu est intéressé par les enfants. Dans Matthieu chapitre 19, verset 14,
il y a des petits-enfants qui voulaient venir vers le Seigneur. Et là, les apôtres ont voulu les repousser. Et souvent, c'est ça que comme parents, nous allons faire. Nous allons venir à l'église et alors qu'on prêche la parole de Dieu, alors qu'on loue le Seigneur, on va vouloir mettre l'enfant de côté, lui donner le téléphone pour jouer aux jeux vidéo. Mais je vais dire à quelqu'un que le Seigneur est intéressé par nos enfants. Et le Seigneur dit non, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Et il pousse même. Il dit car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, le Seigneur dit par là que si tu veux aller au ciel, ça prend que tu commences à agir comme ce petit enfant. Ça prend que tu commences à lui faire confiance, comme cet enfant fait confiance à sa maman. Vous savez, la petite Bettina, elle fait confiance à sa mère pour la nourriture. Elle fait confiance à sa mère pour la protection. Elle fait confiance à sa mère pour prendre soin d'elle. Et le Seigneur dit que si nous voulons aller au ciel, nous devons apprendre à agir comme ces petits-enfants. Mais vous savez, dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, la Bible nous donne le plus grand de tous les commandements. Tu sais, une fois, un scribe est venu demander au Seigneur Jésus, quel est le plus grand des commandements? Et le Seigneur Jésus a cité ce commandement. Et dans Deutéronome 6, 4, la Bible dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Et il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Que quelqu'un dise de tout mon cœur. De toute ton âme. Que quelqu'un dise de toute mon âme. Et de toute ta force. Que quelqu'un dise de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que quelqu'un dise dans mon cœur. Le Seigneur dit que ça c'est le plus grand commandement. Tu dois savoir que l'Éternel est un. Tu dois savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et tu dois l'aimer avec tout ce que tu as. Mais au verset 7, le Seigneur ajoute quelque chose qui est aussi important que le commandement en lui-même. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants. 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 Tu sais, comme mon pasteur, mon CD bloque toujours à cet endroit. Tu les inculqueras à tes enfants. Vous savez, la parole de Dieu doit être inculquée à nos enfants. Ils ne vont pas apprendre à servir Dieu par hasard. Ils ne vont pas apprendre à lire la Bible par hasard. C'est les parents qui doivent les inculquer dans leurs enfants. Tu dois apprendre à tes enfants à lire la parole de Dieu. Tu dois apprendre à tes enfants à louer le Seigneur. Tu dois dire à tes enfants, tu dois aller dans la maison du Seigneur. Nous devons y aller. Et nous devons les inculquer à nos enfants. Et comme parents aujourd'hui, c'est notre responsabilité de l'inculquer à nos enfants. Donc nous allons prier pour la sœur Bettina. Mais alors que nous allons prier pour elle, nous allons également prier pour les parents. Et nous allons prier pour chacun d'entre nous ici présents, afin que nous puissions inculquer les voies de Dieu à tous ces enfants qui sont au milieu de nous. Amen. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble. Alléluia, alléluia. Alléluia. Si le frère Pierre et le frère Roche, si vous pouvez prier pour les parents. Si l'assemblée peut se lever. Elle est plus sage, elle n'est pas pris. Alléluia. Nous allons prier et nous allons dédier. Alléluia, Bettina au Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce jour, Seigneur, soir, où nous venons dédier la servante, Papa, entre tes mains. Père, c'est toi, Seigneur, qui as guidé cette pas jusqu'à ce lieu aujourd'hui, Papa. Et c'est toi, Seigneur, qui va, Seigneur, continuer à la garder et la guider, Père. Mais nous venons aujourd'hui, Seigneur, afin, Papa, de demander la protection angélique sur elle.
Mais accompagne-la, Seigneur, dans ses allées et dans ses venues, Papa. Père, garde Bettina dans tes voies, Père. Alors qu'aujourd'hui le monde s'éloigne de toi, que Bettina se rapproche de toi, Père. Père, qu'elle grandisse dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de ta parole. Père, qu'elle ne s'éloigne jamais de la maison de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne jamais des voies de Dieu. Qu'elle ne s'éloigne jamais de la parole de Dieu. Père, je prie, Seigneur, que tout arme forgé contre elle soit sans effet. Père, que quand elle grandisse et qu'elle arrive à l'âge de la connaissance, qu'elle obéisse à l'évangile, qu'elle se répande de ses péchés, se fasse baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et que tu la remplisses de ton esprit. Père, je prie, Seigneur, pour les parents de Bettina aujourd'hui. Père, guide-les dans tes voies, Père. Père, qu'ils se consacrent davantage, non seulement pour eux, Seigneur, mais pour Bettina. Père, qu'ils se rapprochent de toi, Papa. Seigneur, bâtis leur vie de prière, bâtis, Seigneur, leur vie de lecture de la parole de Dieu. Père, qu'ils marchent dans la sanctification, qu'ils se soumettent à toi, corps, âme et esprit, Papa. Père, que l'Esprit de l'Éternel soit toujours présent dans leur maison. Seigneur, je prie, Seigneur, que leur maison soit un lieu favorable, Papa, afin que Bettina grandisse dans la crainte de Dieu. Père, je prie, Seigneur, qu'il soit un modèle, Papa, de fidélité, de persévérance, d'amour, de patience, de zèle pour toi, Seigneur, envers Bettina et envers tous les enfants. Père, ouvre tes enfants, Seigneur, de tes bénéficences, pour voir à tous leurs besoins, Père, et qu'ils ne manquent jamais de pain, Bettina, qu'ils ne manquent jamais de vêtements, Père, et que ta bénédiction soit tombe sur eux. Père, je prie pour tous ceux qui sont ici ce matin, Papa, afin que nous soyons, Seigneur, un modèle pour Bettina, Papa, et pour tous les enfants qui sont dans ce sentier. Seigneur Jésus-Christ, c'est en ton seul nom que nous avons donné. Au nom de Jésus-Christ. C'est la santé que nous au nom de Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Je me bats pour le Seigneur. Alléluia. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Et là, les enfants vont descendre à l'école du dimanche. Et pendant que les enfants descendent, si on peut se lever, on se tourne et on salue 2 ou 3 personnes. Et on se présente. Je m'appelle Sœur Muriel. Comment est-ce que tu t'appelles? Alléluia, alléluia, alléluia. Et on va tous aller directement dans la parole de Dieu. On est très avancé dans le temps, mais nous allons, par la grâce de Dieu, alléluia, y arriver. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que je peux prêcher en 30 minutes? Amen. Amen. Wow, il n'y a que 4 personnes. Le reste ne croit pas. Vous savez, la Bible dit que vous allez recevoir selon votre foi. Donc, si vous ne croyez pas, on risque d'être ici pour 2 heures. Vous avez intérêt à croire. Amen. Donc, on va tous se lever dans la présence du Seigneur et on va aller directement dans nos Bibles, dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. Alléluia, alléluia. Ésaïe chapitre 55. Si vous y êtes, dites Amen. Si vous n'y êtes pas, alléluia, dites j'arrive. Ésaïe chapitre 55. Alléluia. Et moi je crois que la parole de Dieu que le Seigneur m'a mis à cœur pour aujourd'hui, c'est une parole qui va apporter la réponse dans la vie de beaucoup de personnes.
C'est une parole en fait qui va ouvrir des yeux. Alléluia. Et vous savez, j'ai eu à combattre avec ces choses. Mais quand tu commences à saisir ceci, ça rend ta vie beaucoup plus facile. Tu commences à ne plus t'appuyer sur toi, tu commences à t'appuyer sur Dieu. Et Ésaïe 55, verset 8. La Bible dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et c'est le Seigneur qui parle. Il dit que ces pensées ne sont pas tes pensées. Tu as des pensées, mais Dieu a d'autres pensées. Amen. Tu as peut-être une manière comment tu veux que les choses se passent, mais Dieu a aussi sa manière à faire les choses. Amen. Et par la suite, il définit cela. Il dit, écoute ceci. Peu importe tes pensées, sache que les pensées sont trop élevées par rapport à tes pensées. C'est trop élevé. Il n'a pas dit que tes pensées sont élevées. Il a dit que ses pensées sont élevées. Amen. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, nous allons prêcher. Je vais prêcher sur ce message. Une meilleure voie. Ou un meilleur chemin. Une meilleure voie. Amen. On va élever nos voix vers le Seigneur et on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais Seigneur et pour les choses Seigneur que tu ne fais pas. Parce que nous savons Seigneur que toutes choses concourent à notre bien. Et nous venons ce matin Père reconnaissant Seigneur que tes pensées ne sont pas nos pensées. Et tes voix ne sont pas nos voix. Mais tes voix sont très élevées. Et ce sont des grandes voix et d'excellentes voix. Et nous venons ce matin parce que nous voulons entendre de la part du Seigneur. Parle aujourd'hui Seigneur dans nos situations. Parle aujourd'hui, Seigneur, dans les choses, Seigneur, que nous vivons. Seigneur, nous prions, Papa, afin que tu nous donnes une révélation de ta parole. Où est moi le prédicateur, afin que j'enseigne et je prêche ta parole sans crainte ni faveur. Où est nos oreilles, afin qu'on entende la parole de Dieu. Où est nos cœurs, afin que nous recevons cette parole. Et qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, nous voulons sortir d'ici aujourd'hui différents, Papa. Nous voulons sortir changés, Seigneur. Vidés de nous-mêmes, mais remplis de toi. Marchant, Seigneur, selon l'Esprit, Père, et nous soumettant à la volonté du Seigneur. Seigneur Jésus, dans ton seul nom que nous avons prié, si l'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est dans Jérémie chapitre 29. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un peut traduire pour la sœur. Alléluia. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous. Le Seigneur dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour vous. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est Dieu qu'il connaît, il a des projets pour toi. Tu regardes ta vie aujourd'hui, tu dis oui, mais j'ai l'impression que je tourne en rond. J'ai l'impression que je fais face aux mêmes situations. J'ai l'impression que c'est combat après combat. Je veux te dire ce matin que Dieu a des projets pour toi. Peut-être que tu n'as même pas des projets pour toi, mais Dieu a des projets pour toi. Amen. Amen. Et ce sont des projets de paix. Dieu a des projets de paix pour toi. Et il a un avenir pour toi. Il a une espérance pour toi. Tu sais, Dieu ne s'attend pas à ce que tu restes à la même position que tu te trouves aujourd'hui. Dieu ne s'attend pas à ce que tu souffres avec les mêmes difficultés. Écoute, Dieu a des projets pour toi. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui croient que Dieu a des projets pour eux? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui le croient sincèrement que Dieu a des projets? Si quelqu'un peut le dire, Dieu a des projets pour moi. Mais vous savez, pour atteindre ces projets-là, ça va prendre qu'on comprenne que Dieu a sa voix. Dieu a ses pensées. Il a la manière comment est-ce qu'il va te bénir. Vous savez, nous voulons être bénis. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être béni ce matin? Bon, moi, je vais être béni.
Je ne sais pas pour vous, mais moi je vais être béni. Mais vous savez, pour atteindre cette bénédiction-là, Dieu a un chemin par lequel nous allons passer. Regardez, avant, quand le Seigneur a appelé Israël pour les amener à la terre promise, dans ce lieu où coule le lait et le miel, il leur a dit, vous allez traverser le désert. Amen. Vous savez, Dieu c'est Dieu. Amen. Et il aurait pu téléporter Israël directement à la terre promise. Mais non. Il a dit que ma voie à moi, mon chemin, ça va être le désert. C'est ça qu'il a choisi. Mais vous savez, nous, si c'était nous qui étions Dieu, si nous étions Dieu dans nos propres vies, si on prenait toutes les décisions, nous avions choisi des chemins complètement différents. Vous savez, premièrement, on allait décider que, écoute, moi je veux une vie sans souffrance. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime souffrir? Ok, il n'y a personne. Gloire à Dieu. Et personne n'aime souffrir. Et si c'était à nous-mêmes de décider, on allait décider d'avoir une vie sans souffrance. On allait décider, je ne vais jamais avoir aucune douleur dans mon corps. Je ne vais jamais avoir faim. Jamais connaître la famine. Jamais aucun mal de tête. Je n'ai pas besoin de connaître le froid. Pourquoi le froid? Non, pas de froid au Canada, 20 degrés toute l'année. Et si c'était nous Dieu, on allait décider de beaucoup de choses. C'est le travail. Pourquoi le travail? Juste envoyer l'argent dans mon compte bancaire. Et tu sais, on n'aime pas la souffrance. On veut avoir une vie épargnée de toute souffrance. Mais vous savez ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Et regardez, Paul aussi avait des problèmes. Vous savez, nous voulons aujourd'hui avoir aucun problème, mais laissez-moi vous dire que les premiers apôtres, ils avaient des problèmes. Quand tu étudies la parole de Dieu, en fait, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tu réalises que la Bible te parle des personnes comme toi. Dis à ton voisin, lui comme toi. La Bible nous dit qu'Élie n'était pas différent de toi. Avec tous les miracles qu'il a fait, il n'était pas différent de toi. Il avait aussi des problèmes. Donc c'était des gens comme toi qui traversaient des problèmes, mais il avait un Dieu capable de résoudre ces problèmes. Donc Dieu permettait que les problèmes arrivent pour se glorifier dans ces problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas enlever la souffrance, mais Dieu va se glorifier dans ta souffrance. Il va t'apporter la solution et tu vas lui donner la gloire. Amen. Et Paul aussi avait des problèmes. Vous savez, Paul, c'est le plus grand apôtre qui ait jamais existé. Paul, quand tu évalues en fait l'œuvre de Paul, tu réalises qu'il y a des centaines et de milliers de personnes. En fait, il y a des gens qui ont fait des calculs. Ils disent que Paul a pratiquement affecté. Il a pratiquement gagné au Seigneur près d'un demi-million de personnes. 500 000 personnes, c'est ça qu'ils évaluent. Et ça, c'est ce qu'il a fait de son vivant. Mais on sait que Paul a écrit les 2/3 du Nouveau Testament sous l'inspiration de Dieu. Donc aujourd'hui encore, ces paroles nous encouragent. Amen. Mais Paul avait de gros problèmes. C'est dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12. La Bible nous parle en fait. Paul, il est en train d'écrire à l'église de Corinthe. Et là, il révèle certaines choses de sa vie. Il nous révèle qu'il a des gros problèmes. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12, au verset 7, la Bible dit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan, pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. C'est les érudits de la Bible et les théologiens. Beaucoup ont déjà spéculé sur cette écharde. Il y a certains qui disent que Paul était bossu. Il y a certains qui disent que Paul avait une grosse bosse sur le dos. Donc il allait marcher, ça allait être lourd et ça allait être pénible. Et une bosse douloureuse. Et il y a d'autres par contre qui disent que peut-être c'est plutôt l'aveuglement. Qu'il était en train de perdre la vue et qu'il avait les douleurs dans les yeux. Mais une chose est sûre, c'est que Paul souffrait. Il souffrait atrocement. Et peut-être que l'origine de ceci, parce que la Bible nous dit dans le livre des Actes qu'alors qu'il était allé prêcher à un endroit, il y a des gens qui l'ont poursuivi
et on l'a bloqué à un endroit et on l'a lapidé. On a pris des grosses pierres et on l'a lapidé jusqu'à la mort. Et là, on l'a laissé par terre pratiquement mourant. Mais Dieu a ressuscité Paul quand l'église est venue prier pour lui. Mais malgré cela, il a gardé des séquelles de cela. Vous savez, quand tu reçois une grosse pierre sur la tête, là, commotion cérébrale. Et il avait plusieurs douleurs sur son corps. Et c'était intense. Et c'était difficile. Et la Bible dit que, regardez le verset 8, il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. C'est Paul a prié intensément. Seigneur, guéris-moi de ma douleur. Seigneur, enlève cette douleur. Seigneur, enlève ce mal. Et il a prié ardument. Il a prié, il a intercédé pour lui-même. Il a supplié le Seigneur. Vous savez, ce Paul qui avait guéri tellement de malades, il n'était pas capable de se guérir lui-même. Ce Paul qui avait fait tellement de miracles, il n'était pas capable d'enlever cette douleur sur son corps. Parce que le Seigneur avait un but derrière cela. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Il y a certaines personnes, on va prier pour eux, instantanément le Seigneur va les guérir. Mais il y a d'autres personnes, on va prier pour eux, et le Seigneur ne va pas les guérir sur le champ. Peut-être qu'il va faire une guérison progressive. Je ne sais pas, mais Dieu est Dieu. Amen. Donc qu'il te guérisse maintenant, ou bien qu'il prenne un an pour te guérir, tu as intérêt à continuer à louer le Seigneur. Continue à l'adorer. Parce que s'il laisse cette douleur, c'est qu'il y a un but. Parce que tes voix ne sont pas les voix du Seigneur. Tes pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Dieu a de meilleures pensées pour toi que toi-même. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur ne l'a pas guéri. Pourquoi? Il dit pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. C'est Paul avait eu tellement de révélations. Le Seigneur lui a montré tellement de choses. Il était puissamment utilisé. Et la Bible dit même qu'il a eu un aperçu de la nouvelle Jérusalem. Il dit qu'une fois, le Seigneur l'a révélé, lui a ouvert les yeux et lui a fait voir cet endroit-là où l'église va se trouver pour l'éternité. Il dit qu'il n'y a même pas de mots pour décrire cela. Il dit c'est ineffable. Il n'y a pas de mots pour cela. Et le Seigneur lui a tellement révélé. Mais par là-dessus, le Seigneur a laissé la douleur dans son corps. Et le Seigneur lui a dit, Paul, je laisse cette douleur pour que tu ne sois pas enflé d'orgueil. Tu sais, si tu étais Paul, ou bien si j'étais Paul, j'allais commencer à argumenter avec le Seigneur. Seigneur, comment? Je ne veux pas être orgueilleux. Je te promets, je ne veux pas être orgueilleux. Non. Tu peux continuer à m'utiliser. Je ne serai pas orgueilleux. Je vais te servir. Mais tu sais, si Dieu dit que Paul allait être orgueilleux, Paul allait être orgueilleux. Dieu te connaît mieux que toi-même tu ne te connaisses. Souvent tu dis, oh Seigneur, si je me donne ceci, je vais continuer à te servir. Non, le Seigneur ne te donne pas parce qu'il sait que tu vas arrêter de le servir. Il sait que s'il te bénit, s'il enlève cette chose-là, tu vas disparaître de la maison du Seigneur. Alors, peu importe ce qui arrive, continue à servir le Seigneur. Et quand tu vas arriver à ce lieu de maturité, le Seigneur va te bénir. Le Seigneur va pouvoir. Le Seigneur va te délivrer. Le Seigneur va agir dans ta vie. Mais c'est le Seigneur. Il dit qu'il a prié le Seigneur. Il a prié 3 fois. Et le Seigneur lui a dit, verset 9, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Waouh! Il dit, écoute Paul, ma grâce te suffit. Le seul fait que ton nom soit écrit dans le livre de vie, ça te suffit. Le seul fait que quand la trompette va sonner, tu vas monter de mon côté, ça te suffit. Peuple de Dieu, je veux te dire ceci. Ta récompense, c'est le ciel. Ta récompense, c'est la nouvelle Jérusalem. Écoute, ne cherche pas ta récompense sur cette terre. Le Seigneur te donne, alléluia. Le Seigneur ne te donne pas, alléluia. Mais je vais aller au ciel. Je vais aller au ciel. Le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ça veut dire que quand tu te sens faible, c'est là que le Seigneur peut se montrer fort. Et s'il y a quelqu'un qui s'est senti faible un moment cette semaine, laisse-moi te dire que le Seigneur est sur le point de se montrer fort dans ta vie.
le Seigneur va faire des choses que même si on te le disait, tu n'y croirais pas. Parce que c'est dans ta faiblesse que Dieu se montre fort. Et tu sais, Paul pousse même encore le zèle dans cela. Il pousse, il dit, je me glorifierai. Ça veut dire, je me réjouirai. Donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est-à-dire que donc maintenant quand je vais me sentir faible, alléluia, je vais commencer à louer le Seigneur. Maintenant quand je vais me sentir abattu, triste, je vais commencer à louer le Seigneur. Parce que c'est dans ces moments que la puissance de Dieu repose sur moi. Tu sais quoi, quand tu es faible, la puissance de Dieu repose sur toi. Vous savez, nous voulons toujours nous sentir forts à tout moment. Mais le Seigneur dit que c'est quand tu es faible que là, il peut puissamment t'utiliser. Parce que quand tu es fort, quand tu vas faire, tu vas t'enorgueillir. Mais quand tu es faible, le Seigneur sait que tu vas reconnaître que c'est le Seigneur qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Oh non, je ne pouvais pas, c'est Dieu qui l'a fait. Et l'autre verset dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous devons commencer à nous plaire dans cela. C'est moi, me plaire dans la tribulation, me plaire dans la détresse, me plaire dans la douleur. Écoute, comprends le principe donc, que je t'enseigne ce matin. C'est quand ça va mal que Dieu est sur le point d'agir. C'est quand c'est impossible que Dieu est sur le point d'agir. Il se spécialise dans les situations difficiles. Il se spécialise dans les situations impossibles. Car rien n'est impossible à Dieu. Ne laisse pas les douleurs t'empêcher de servir le Seigneur. C'est même dans la douleur, c'est le Seigneur. C'est Paul, il avait cette douleur atroce. Et c'est